Vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe en RDC sur l'affaire adjudant Sarah Béhange. Alors aujourd'hui, nous avons recueilli plusieurs informations et nous allons vous raconter son histoire et analyser aussi sur cette affaire. Alors, pour mieux comprendre, vous devez surtout prendre votre temps de suivre du début jusqu'à la fin. Nous sommes à Kinshasa, fin octobre 2025. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune femme souriante vêtue d'un uniforme impeccable, comme vous voyez, avec son mari en train de se faire des bisous. Elle s'appelle Sarah Béhange Ebambi Bongoma. À première vue, c'est juste une photo, mais pour les autorités militaires congolaises, c'est beaucoup plus qu'une simple photo. C'est, disent-ils, une atteinte à l'honneur de l'armée nationale. Alors tout commence ici. Dans un studio photo de Matungé, un quartier populaire de Kinshasa, Sarah voulait immortaliser un moment avant son mariage, prévu 2 jours plus tard. Mais à peine la photo partagée, elle devient virale. Je dirais même la vidéo. Donc quelques photos et vidéos. Certains internautes saluent une femme fière de son métier. D'autres se moquent, accusant la militaire de se mettre en scène et d'exposer un uniforme sacré à la frivolité des réseaux. En quelques heures, la polémique devient nationale et les hauts commandements militaires s'en saisissent. Le lendemain, Sarah est convoquée par la justice militaire. Motif: atteinte à l'honneur des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle se retrouve devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, sans avocat au départ, entourée de caméras et des journalistes. Et c'est là que tout change, parce que dans les box, ce n'est plus une photo sur TikTok ou encore une vidéo qu'on juge. C'est une femme en uniforme face à une institution entière. Aussitôt, le procès devient viral. Partout, on partage la photo, on partage la vidéo et tout le monde veut connaître l'histoire. Le ministère public accuse Sarah d'avoir dégradé l'image de l'armée en utilisant son uniforme à des fins personnelles. Mais derrière ces procès, une question dérange. Jusqu'où s'arrête la discipline militaire et où commence la liberté individuelle? Car à ce moment-là, la République tout entière regarde cette affaire comme les reflets d'un pays où l'apparence, la loyauté et l'honneur peuvent se retourner contre une femme parce qu'elle a voulu exister autrement. Dans cette première audience, le ministère public présente son argument. L'uniforme militaire, disent-ils, n'est pas un accessoire des modes. Il représente la République, la discipline et les sacrifices. Le simple fait de l'utiliser dans un cadre personnel, même sans mauvaise intention, serait une faute grave. Pour beaucoup, ces discours rappellent les vieux réflexes d'un système qui redoute la modernité. Pour d'autres, c'est un rappel nécessaire. L'armée, c'est la rigueur avant tout. Et qu'en pensez-vous? Et là, le procès ne fait que commencer. Mais déjà, Sarah divise. D'un côté, ceux qui la voient comme une victime d'un système rigide. De l'autre, ceux qui estiment qu'elle a franchi une ligne rouge. Une chose est sûre, cette affaire dépasse largement une simple photo. Elle touche à la manière dont le Congo regarde ces femmes, ces soldats et ces symboles. Ce matin-là, au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, le silence est lourd. Sur les bancs des accusés, on voit l'adjudant Sarah Ebambi. Droite dans son uniforme, elle fait face à la justice militaire, accusée d'avoir violé les consignes internes. Motif: avoir pris une photo en tenue officielle dans un studio privé avant son mariage et surtout avec son amant en train de se faire des petits bisous. Le ministère public ouvre la séance. Dans une voix ferme, les magistrats rappellent la règle. Aucun militaire n'a le droit de publier des photos
ou vidéos en uniforme sur les réseaux sociaux hors cadre officiel. Selon lui, la prévenue aurait déshonoré l'armée en apparaissant sur TikTok. Et pour cela, il demande une peine exemplaire. Face à ces accusations, Sarah Ebambi garde le sang-froid. Quand vient son tour, elle explique d'une voix posée. Ces photos étaient privées. Je voulais simplement les envoyer à ma famille. Je n'ai jamais autorisé leur publication. C'est le studio qui les a postées. Une défense simple, mais sincère. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, pour la défense, le problème n'est pas la photo, ni la vidéo, mais l'interprétation qu'on en fait. L'avocat souligne, la cliente n'a pas manqué de respect à l'armée. Elle n'a fait qu'exprimer sa fierté d'appartenir à cette institution. Ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Le public écoute, partage entre discipline militaire et compassion humaine. Cette affaire soulève une question plus large. Dans une époque où les réseaux sociaux exposent tout, comment concilier devoir des réserves militaires et liberté individuelle? Une frontière mince où chaque erreur peut coûter une carrière. À la fin de l'audience, le tribunal décide de suspendre la séance. Les juges ordonnent la comparution du gérant du studio photo. À la fin de l'audience, le tribunal décide de suspendre la séance. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les débats enflent. Discipline ou disproportion? Le mercredi 29 octobre 2025, le camp lieutenant Kokolo est sous haute tension. Militaires, familles, journalistes, tout le monde attend. Aujourd'hui, le tribunal rend sa décision dans l'affaire de l'adjudant Sarah Ebambi. À 2 jours de son mariage, elle joue sa liberté. À la barre, la jeune adjudant paraît épuisée, mais digne quand les juges lui demandent son dernier mot. Elle prend une grande inspiration et déclare: Je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément des FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée en tant que militaire, en tant que mère au foyer, et en tant que servante, parce que je suis monitrice à l'école. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus. Là sur terre, c'est là. Donc c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice. Dans la salle, un silence total. Le ministère public, lui, reste ferme. Il réclame 10 ans de prison pour l'exemple. Rappelant que l'uniforme n'est pas un costume de fête,
mais la défense insiste. C'est une erreur humaine, pas un crime. Après plusieurs minutes de délibération, le juge revient le verdict à la main. L'adjudant Sarah Ebambi est reconnu coupable des violations des consignes. Elle est condamnée à 12 mois de servitude pénale, assortie d'un sursis de 12 mois. Explication facile. Pas de prison, mais une condamnation qui restera dans son dossier militaire. Un mélange de soulagement et d'amertume traverse la salle. Ses proches retiennent leurs larmes. Sarah est libre, mais sa carrière, elle, ne sera plus jamais la même. Cette affaire pose une question plus profonde. Dans une armée moderne, la discipline doit-elle primer sur la vie privée ou faut-il apprendre à adapter les règles à l'ère numérique? Quoi qu'il en soit, pour Sarah Ebambi, le plus beau jour de sa vie reste désormais marqué par les sauts d'un procès. Le cas de l'adjudant Sarah Ebambi n'est pas seulement une affaire militaire, c'est une affaire humaine, un choc entre deux mondes, celui de la discipline absolue et celui de la vie personnelle à l'ère d'Internet. Pour comprendre la réaction de l'armée, il faut rappeler une chose. Les FARDC sortent d'années difficiles. Fuite d'informations, usurpation d'identité et montage vidéo ont déjà mis en danger la sécurité nationale. Dans ce contexte, chaque image en uniforme devient sensible. Mais la question que tout le monde se pose reste la même. Faut-il briser une carrière pour une photo ou vidéo? Peut-on juger l'intention d'une femme à 2 jours de son mariage? Dans un pays où tant de crimes restent impunis, cette sanction paraît pour beaucoup disproportionnée. En réalité, cette affaire révèle un problème plus profond. La frontière floue entre discipline militaire et vie privée numérique. L'armée veut protéger son image, mais dans un monde où tout finit par se retrouver en ligne, la rigidité des anciennes règles interroge. Aujourd'hui, Sarah est libre, mais elle restera malgré elle le symbole d'une génération connectée, prise entre les règles du passé et la réalité d'un monde numérique. Et dans cette affaire, personne ne sort vraiment vainqueur. Ni l'armée, ni la jeune femme, ni la liberté d'expression. Alors, j'aimerais certainement avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas de nous dire ce que vous en pensez. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Face Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus. Nous continuons d'enquêter sur les limites du pouvoir et les droits de l'individu. Parce que comprendre, c'est déjà résister, en quelque sorte.